Et bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. Ensemble, on va regarder les énergies au niveau de l'amour, du sentimental, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Donc, j'ai préféré faire actuellement un deux choix. Donc, pour ce faire, je vous propose soit la pomme de pin, soit l'étoile. Donc à vous de vous concentrer, réfléchissez pas trop, on va dire qu'il va y avoir un objet qui va vous attirer plus que l'autre. Donc n'hésitez pas à regarder le temps qui sera mis dans les commentaires. Et puis vous n'avez plus qu'à cliquer sur le temps de l'objet que vous avez choisi pour être dirigé directement sur la vidéo. Et bien sûr, petit aparté, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos pour profiter justement des offres de voyance que j'effectue chaque week-end pour remercier ma communauté. N'hésitez pas non plus à liker et à me dire un petit peu pourquoi est-ce que vous regardez mes vidéos, pourquoi est-ce que vous êtes attiré par les miennes plus que d'autres et pourquoi, dans quelle situation vous vous sentez dans votre relation sentimentale. Et puis n'hésitez pas à échanger les uns et les autres en commentaire. Je sais que ça aide beaucoup mes abonnés. J'ai eu des retours, donc n'hésitez pas à échanger entre vous par rapport à vos situations tout simplement. Allez, on va regarder ensemble l'évolution avec la personne de votre cœur. Qu'est-ce que cette personne vit avec vous quand elle est éloignée de vous? On va regarder aussi ce qu'elle ressent et quels sont ses projets vis-à-vis de vous, tout simplement. Et je commence avec les personnes qui ont choisi la pomme de pin. Allez, c'est parti. On va déjà prendre quelques petites cartes. Alors, on va la mettre ici. Allez, comment se sent cette personne quand elle est en votre présence? Qu'est-ce que vous... Voilà, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'elle ressent? Allez, quelques petites précisions, s'il vous plaît. Ici, nous avons la carte, dans la coupe, nous avons la carte du potentiel. Donc, cette personne a envie d'avancer quand même avec vous. Cette personne, dans ses émotions, dans ses ressentis, elle sait elle-même qu'il y a du potentiel dans cette relation. Ici, nous avons la carte du passage. Du passage. Donc, c'est une personne ici qui est en train d'avancer dans sa vie et de changer. Elle est en pleine transformation, cette personne. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que actuellement, elle est en train de vivre une situation, mais ça va changer. Donc, peut-être qu'elle a envie de vous tenir la main et de vous prendre par la main pour changer cette situation, cette vie avec vous. Le potentiel et le passage, vous voyez ici, dans l'illustration, nous avons 3 clés. Alors peut-être pas que toutes les clés ouvrent cette porte, cette serrure. Il y en a bien une qui va créer justement ce passage, qui va ouvrir ces portes. Il faut peut-être les essayer. Donc ça prend un petit peu de temps, mais elle est en pleine transformation, cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Allez. 3 petites cartes. Allez, on se concentre bien sur la personne. Nous avons ici la carte de la renaissance. Nous avons ici des ailes. Ça peut être des ailes d'ange, mais j'ai l'impression aussi que c'est des ailes de papillon, ce qui me parle d'une transformation. Vous voyez, avec la carte de la renaissance, cette personne a besoin de renaissance. Elle a besoin de renouveau dans sa vie. Ben voilà, j'en voulais 3 et nous avons eu les 3. Nous avons Gaïa et l'adaptation. Donc ici, avec la carte Gaïa, c'est une personne qui va, j'ai l'impression, renaître de ses cendres dans cette situation, dans cette relation. La carte Gaïa, c'est la carte numéro 1. Donc, dans ce jeu, la carte numéro 1 qui s'appelle Gaïa, c'est la meilleure carte du jeu. C'est-à-dire qu'il va y avoir une renaissance dans votre relation. Nous avons également la carte de l'adaptation. Donc après le 1, nous avons le 2. Donc il y a peut-être une adaptation dans cette relation, vous êtes peut-être différents, vous voyez, il faut s'adapter à l'un et à l'autre. Moi, c'est ce que je ressens, donc peut-être qu'il y a des complications par rapport à vos caractères dans cette relation. Maintenant, qu'est-ce que cette personne ressent? Elle ressent une transformation qui va lui apporter une renaissance. Avec la meilleure carte du jeu, on va dire ici que les conflits, les difficultés
Les bâtons dans les roues que vous avez pu avoir avec cette personne, ça va pour moi disparaître, mais il va falloir s'adapter. Il faut ici s'adapter au changement. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous avons l'aromathérapie. L'aromathérapie, c'est tout ce qui est pour les personnes qui ont des petits soucis au niveau de la santé, au niveau émotionnel. Il faudra ici se rapprocher de certaines tisanes, de certains... j'ai l'impression qu'il va falloir ici des plantes naturelles, ou alors cette personne est déjà un petit peu dans tout ce qui est sain, dans tout ce qui est naturel pour son corps. Dans tous les cas, si cette personne est en train d'avancer et a envie d'avancer avec vous, si elle a des difficultés, il faudra, ça peut être aussi pour vous hein, qui regardez mes vidéos, l'aromathérapie. Si vous avez des petits soucis, on vous dit tout simplement que ça se réglera avec on va dire, des plantes médicinales. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Donc c'était le petit message à faire passer. Les petits mots-clés, on va regarder les petits mots-clés. Donc là, qu'est-ce que cette personne ressent pour les personnes qui ont choisi la pomme de pin? Qu'est-ce qu'elle envisage avec vous? Eh bien, elle envisage une adaptation quand même. Elle a envie de s'adapter à vous. Elle a envie également que vous vous adaptez à elle pour vivre quand même une renaissance. Mais on me dit que vous serez quand même aidé dans cette relation. Allez, 3 petites cartes. J'en ai une qui est tombée. Vous voyez, les obstacles, ils tombent. C'est tombé par terre. On a la carte de l'obstacle. Donc sur l'obstacle, on a quand même la renaissance. Vous voyez, on a une forme de renaissance. C'est ce que je vous disais. Le choix numéro 1, vous avez vécu des obstacles. J'étais en train de vous dire qu'il y avait peut-être des bâtons dans les roues. Vous avez eu du mal quand même hein, à avancer avec cette personne. Et pourtant, pour moi, il va y avoir un passage, une évolution. Hein. On a la carte de la rapidité. Donc vous voyez, la carte Gaïa, elle est recouverte par la rapidité. Donc obstacle, rapidité. Regardez le dos de deck, c'est l'union. Allez, obstacle, rapidité. On parlait de quoi tout à l'heure? On parlait des clés, on parlait du passage. Et ici, on a la carte de la clé. Une belle solution va arriver dans cette relation avec la carte de l'adaptation et la clé. Pour moi, l'adaptation, c'est aussi la clé pour solutionner les soucis que vous avez vécus. En dos de deck, on a la carte de l'amitié. Donc ici, vous le prenez dans l'aspect positif ou négatif. Il y a pu ici y avoir des soucis au niveau amical, d'accord? Ou au niveau relationnel. Peut-être que votre couple a un petit peu perturbé certains proches. Ça peut être de la famille, des amis. Peut-être qu'ils ont voulu aussi donner leur avis. Ça peut être dans le côté négatif, mais ça peut être aussi dans le côté positif. C'est-à-dire qu'il peut y avoir autour de cette relation amicale eh bien, des amis qui sont là pour justement faire avancer la relation. Vous voyez, il y a toujours des bons et des mauvais amis. On va dire que les bons, c'est ceux qui vont pas trop se mêler, mais qui vont toujours donner la bonne parole. D'accord? La bonne et pure parole. Et là, bon, on a quand même des amis qui sont autour de cette relation. Ça peut être des amis qui viennent être un peu trop, on va dire, pesants dans la relation. Mais pour moi, il y aura une solution qui va être plutôt rapide. Et puis même si ce n'est pas au niveau relationnel, j'ai l'impression que après les obstacles, nous avons quand même cette renaissance. Donc dans cette relation, il y a pu avoir des hauts et des bas, ça a pu être compliqué, mais j'ai quand même un tirage qui est assez positif. On va poursuivre avec cet oracle. Allez, un peu plus de précision. On a ici, regardez, la carte de la trahison. Alors attention, ne pensez pas que toutes les trahisons sont l'infidélité. Il peut y avoir des sentiments de trahison par rapport à... Il peut y avoir mille et une raisons de se sentir trahi. Hein. Une journée sans avoir vraiment peut-être un échange avec la personne de notre cœur, ça peut être un sentiment de trahison, ça peut être un sentiment d'abandon aussi, ça peut être comme une forme de trahison, vous voyez. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une trahison. Pour d'autres, ça peut être juste une énergie, vous voyez. Allez, encore 2 cartes. Nous avons ici la carte de la fragilité, c'est ce que j'étais en train de vous dire.
Pour moi, il y a ici de l'émotion qui est un petit peu trop fragile dans cette relation. D'accord? Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez. Il y a ici malheureusement une fragilité qui peut mener à des pensées de trahison. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? On a quand même le départ. Vous voyez? Chiffre 9. Vous êtes arrivé au bout des conflits. Vous êtes arrivé au bout d'une situation qui a été compliquée. Donc maintenant, on prend notre envol et on avance. Allez, encore une petite carte pour le choix numéro 1. Évolution de cette relation. Déjà, en dos de deck, nous avons la carte de l'harmonie. Donc pour moi, il va y avoir ici... il y a pu avoir des fausses notes, mais on va dire qu'ici, l'harmonie, elle revient dans cette relation. Et qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons la souplesse, tout simplement. Donc vous voyez, par rapport à la souplesse, justement, c'est de danser avec les situations qui sont difficiles, c'est de ne pas être trop agressif avec la personne de votre cœur. Autant vous que elle, ou que lui, vous avez besoin ici de mettre de la tendresse et de la souplesse pour que la relation aille mieux. Pour moi, elle va aller dans le bon sens. Pour moi, vous allez pouvoir faire abstraction de certaines difficultés. Donc, vous êtes dans une belle évolution dans cette relation, de ce que je peux voir. Mais il faudra quand même faire attention à des émotions qui sont un peu trop fragiles. Je ne vois pas ici de grande trahison, je ne vois pas forcément l'infidélité. Mais de ce que je peux voir, c'est que c'est un petit peu trop fragile ici au niveau des pensées, au niveau des émotions. Allez, on va prendre maintenant la petite carte conseil pour le choix numéro 2. Non, le choix numéro 1, pardon. Dites-moi un peu en commentaire si cela vous parle. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo pour justement essayer d'en savoir un peu plus et approfondir cette guidance. Eh bien, il y a des vérités. Si vous avez une question, vous dites oui, ce que vous demandez est vrai. Donc attendez-vous dans les prochains jours, à prochaines semaines, ça peut être aussi dans la semaine, moi c'est ce que je ressens ici. Attendez-vous à ce qu'il y ait une déclaration, à ce qu'il y ait aussi des vérités. Ça peut être vous qui allez vers cette personne pour lui déclarer, pour lui dire des vérités, pour lui exprimer les sentiments. Ça peut être aussi cette personne, ou ça peut être aussi à deux, tout simplement. D'accord? Avec la carte de la vérité, oui, ce que vous demandez dans l'avenir avec cette personne est vrai, mais vous avez quand même besoin d'établir et de rétablir des vérités ici. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Et dans le dos des cartes, nous avons « Ayez confiance en vous » parce qu'il y a un changement. Vous voyez? Il va y avoir un changement. Tout à l'heure, on avait eu le passage. Et là, on vous dit « Imaginez que tout va bien, il en sera ainsi ». Bon, bah écoutez, le choix numéro 1, moi, il me plaît. Moi, je le trouve plutôt positif. Dites-moi un petit peu si ça vous a parlé en commentaire. Un grand merci à tous pour vos abonnements. Bien sûr, si vous êtes nouveau à ma chaîne, eh bien, bienvenue à tous. Et voilà, n'hésitez pas avant de partir de cette vidéo de liker, ça me fera plaisir. Et puis un grand merci. Je passe au choix numéro 2. Pour le choix numéro 2, donc on passe maintenant à la petite étoile. On a eu la pomme de pin, on passe à l'étoile. Écoutez, bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. On va regarder ensemble les petits messages dans cette relation. Qu'est-ce que votre autre ressent? Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire? Qu'est-ce qu'il envisage, il ou elle envisage avec vous? Alors, je réajuste un petit peu le décor. Voilà. Allez, choix numéro 2. Alors ici, on a la carte du conflit qui vient de tomber. On a un conflit, on a des désaccords, il peut y avoir ici des différences entre vous et cette personne. Il se peut que vous soyez également éloigné, peut-être qu'il y a eu une dispute ou que vous êtes en train de la vivre, tout simplement. Encore 2 cartes pour cette relation. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a la persévérance ici, on a le petit écureuil et on a le nid. Donc malgré les conflits que vous êtes en train de vivre, moi ce que je peux ressentir, c'est qu'il faudra garder cette volonté de faire avancer quand même la relation. Pour moi, déjà, là, de ce que l'on me dit, et puis moi j'ai quand même ce sentiment
D'ailleurs, on me le dit souvent en consultation, vous avez des ressentis qui arrivent très vite. Ce que vous nous dites en début de guidance ou en début de consultation privée, eh bien, c'est ce qui finalise aussi au bout d'une demi-heure ou une heure la consultation. Donc, on va voir quand même les cartes qui vont suivre, mais moi, de ce que je ressens ici, c'est que oui, il y a des conflits, mais qu'il faut garder la persévérance. Pourquoi? Parce que pour moi, il y aura un arrangement. Mais on va voir quand même la suite. Hein. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte de l'harmonie. Vous passez quand même du conflit à l'harmonie. Et entre le conflit et l'harmonie, on vous conseille d'être persévérant. Pourquoi? Parce que il y a quand même du potentiel dans cette relation. Je vois ici un petit nid. Ça peut être un cocon familial, ça peut être aussi une famille recomposée. Ça peut être deux personnes qui ont envie aussi d'avoir un enfant. Vous voyez? On est en train d'envisager, on est en train de mettre petite brindille par petite brindille pour créer ce nid, vous voyez, pour créer ce cocon familial. Moi, c'est ce que j'ai ici, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Le dos de deck, ici, c'est la carte de l'instant présent. Et on a quand même le petit sablier ici. Donc, il faut revenir à l'instant présent, mais quand même évoluer. Vous ne pouvez pas rester toujours dans le conflit. Il faut passer, il faut créer ce passage entre le conflit et l'harmonie. Qu'est-ce que nous avons? Dans la coupe, nous avons la carte de la magie, donc il peut y avoir une relation très attirante. L'un et l'autre, vous êtes attirés, il y a une forme de magie dans cette relation. On a le chakra du troisième œil, ici, dans cette vidéo, dans cette carte, pardon. Donc il peut y avoir ici un sentiment de spiritualité entre vous deux. Ça peut être une personne qui est dans le spirituel aussi, on a la carte du troisième œil. Peut-être que cette personne vous rêvez d'elle, ou peut-être tout simplement que des fois vous avez des synchronicités en même temps qu'elle. Il peut y avoir ici une forme de télépathie. Hein. Et regardez, on a la carte de la joie. C'est pas de la magie, hein, les cartes. Hein. C'est tout simplement, là je fais des coupes et on a quand même cette joie. Il va y avoir une joie retrouvée, une harmonie après certains conflits. Moi, c'est ce que je ressens, donc c'est juste pour moi momentané. Qu'est-ce que nous avons dans les petits messages? Alors, on va recouvrir le conflit, la persévérance et l'harmonie. Allez, sur le conflit, on va en tirer une. Eh bien, il y en aura deux sur le conflit. Nous avons ici la femme et le message. Le message, c'est la communication. Donc, il peut y avoir des conflits dans une forme de communication. Si vous êtes la femme, peut-être que vous attendez un peu plus de communication, un peu plus de messages de votre autre. Peut-être que vous vous sentez, pour certaines femmes, peut-être qu'ici vous vous sentez un petit peu mise de côté dans les SMS, dans les textos, dans les appels. Ce qui peut créer des conflits un petit peu d'abandon ou d'être mis un petit peu de côté. Vous voyez? Si vous êtes un homme, femme, message, c'est exactement pareil. Il peut y avoir ici un conflit au niveau du dialogue. Sur la persévérance, celle-ci elle a voulu se retourner, je la prends quand même. Nous avons la carte de l'automne. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Automne-été. L'automne, c'est le détachement. C'est le fait de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus ici. Pour retrouver la sérénité. La carte de l'été, c'est les émotions qui sont positives. C'est vraiment... c'est la saison estivale, vous voyez. On se sent bien, il fait chaud, il fait beau. Donc, on se détache de toutes les préoccupations négatives pour arriver vers du positif. Donc, soyez persévérants et détachez-vous de ce qui ne vous convient plus. Ensuite, sur l'harmonie, qu'est-ce que nous avons dans le choix numéro 2 sur la carte de l'harmonie? Elle a sauté. On a la carte du voyage. Donc, peut-être qu'ici, l'harmonie, le voyage, le déplacement, peut-être que vous ne vivez pas encore ensemble et il y a des voyages, il y a des petits déplacements, il y a un petit peu d'instabilité, vous allez chez l'un, vous allez chez l'autre. Ou tout simplement, il peut y avoir une harmonie, le fait de partir un petit peu en week-end, se détacher un petit peu des préoccupations habituelles. Ou tout simplement, il va y avoir un déplacement qui va rendre votre relation meilleure ici. Alors pour certains, vous avez prévu un voyage, vous allez partir et ça va être très positif. Pour d'autres, ça sera peut-être un déplacement, vous allez vers l'autre ou l'autre personne vient vers vous, mais ça bouge, vous voyez. Après ce conflit, pour moi, le voyage, c'est vraiment le visuel. Vous vous voyez et vous communiquez. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe?
nous avons la carte du changement et nous avons la carte de l'homme. Donc il peut y avoir ici le fait qu'un homme doit changer peut-être un petit peu sa façon d'être, sa façon de faire pour, on va dire, entre guillemets, la paix du ménage. Allez, encore une coupe, nous avons l'hiver, la création et la santé. On a ici la carte de la santé, donc santé, hiver, création, santé. Il y a pu avoir ici une santé qui a été un petit peu, voilà, un petit peu négative. Hein. Ici, on a la carte de l'obstacle, mais on a eu quand même la saison de l'hiver. Donc, au niveau émotionnel, dans cette relation, on va en tirer juste une. L'évolution relationnelle, émotionnelle, au niveau de la santé, dans ce couple, cette relation, on a l'élévation. Et on a la carte ici du lâcher-prise. Donc, il peut y avoir des problèmes aussi émotionnels au niveau également de la santé par rapport à certains conflits dans cette relation. Vous voyez ? Donc là, on a quand même l'élévation. Il va y avoir quand même une évolution dans cette relation. Il va y avoir une élévation. Mais on vous demande, à vous ou cette personne, de lâcher prise. Et on retrouve quand même l'harmonie avec cette carte. Nous avons les deux cartes qui nous parlent d'harmonie, qui nous parlent de sérénité. Vous voyez ? Et on a quand même la carte de l'été. Donc pour moi, cette relation, elle va durer encore et encore. Je vois pas de séparation. Mais on me dit que dans la saison de l'été ou fin printemps, la saison de l'été, d'ici 3 mois, il y aura une belle évolution. Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Une belle évolution dans cette relation. Donc soyez persévérants pour le bien-être de votre relation. Si vous pensez à quelqu'un, si vous êtes quand même en couple avec cette personne, pour moi, il y aura quand même une évolution positive. Vous passez peut-être par un moment qui a été compliqué, ou vous êtes passé par un moment compliqué. Et oui, coup de foudre puissance. J'ai l'impression ici que quand vous vous êtes mis avec cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, il y a eu vraiment un gros coup de cœur. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, vous vous êtes sentis attirés l'un par l'autre, et en très peu de temps, vous vous êtes dit, c'est la bonne personne. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. En très peu de temps, il y a eu un coup de cœur l'un et l'autre. Allez, 1, 2 et 3. Déjà, regardez, on a la carte de la permission en dos de deck. La permission, qu'est-ce que c'est ? C'est les anges sont avec vous. L'évolution... Non, pas l'évolution. J'ai que ce mot évolution qui me vient en tête, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Du coup, j'ai perdu le mot. Bon, on va rester sur l'évolution. La permission aussi divine. Voilà, c'est ce que j'étais en train de penser. Solitude, oubli, communication. C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Je vous ai dit femme, message. Il y a ici une femme, ou peut-être un homme, hein, qui se sent oublié. Et dans cette relation, il va falloir vraiment cesser ce souci. Solitude. Alors pour les personnes qui ont regardé le choix numéro 2 du début, c'est ce que j'étais en train de vous dire depuis le début. On a la solitude. On a la carte ici de l'oubli. Mais pas au niveau des actions. Au niveau de la communication. Il y a quelque chose ici qui bloque. Il y a quelqu'un qui est bloqué dans la communication et j'ai une autre personne ici qui se sent mal par rapport à ça. Solitude, oubli, communication. Et pourtant, en dos de deck, on a quand même la carte de la permission. On vous dit, vous avez le feu vert pour arranger cette problématique. Maintenant, est-ce que, je ne sais pas qui a ce pouvoir, si c'est l'homme, la femme, je ne sais pas qui a ce pouvoir de communication, je ne sais pas qui est cette victime, entre guillemets, qui ressent un oubli et une forme de solitude, mais ça va devoir cesser. On a quoi ? On a la carte de l'attirance, on a la promesse, on a la carte de la bague, on a la carte de la promesse, et nous avons ici la carte du coup de foudre. Le coup de foudre, pour moi, c'est l'un et l'autre. Vous avez de forts sentiments vis-à-vis de l'un, vis-à-vis de l'autre. On a quand même de l'attirance, on a quand même quelque chose qui arrive subitement. Le coup de foudre, c'est quelque chose qui arrive subitement. Ça ne veut pas dire infidélité, ça ne veut pas dire coup de foudre ailleurs. Non, loin de là. Moi, ce que je ressens, c'est que, vous voyez, communication, coup de foudre, il peut y avoir ici un changement rapide à un moment donné. Quelqu'un qui va
s'apercevoir que ben, c'est plus possible et qu'il va falloir que les choses changent. On a quand même la carte de la promesse. Sur la carte de la promesse, qu'est-ce que nous avons? Promesse. Allez, dans cette relation. Nous avons ici la carte de la légèreté. Donc oui, il y a une personne ici qui se comporte un peu avec un peu trop de légèreté dans cette relation. Pourtant, on n'a pas de trahison, on n'a pas d'infidélité. Mais la légèreté, la personne qui se sent un petit peu légère dans ce couple devrait peut-être se remettre un petit peu en question. Hein. Et ensuite, on a la carte du couple. Donc bien sûr que oui, hein, promesse couple, c'est un couple qui tient la route. Mais c'est un couple ici qui, une des deux personnes, vit une forme de solitude par rapport à de la communication, par rapport à des messages, par rapport à des appels. Et ça ressort une deuxième fois dans le tirage. Donc ici, hein, pour se libérer de cette problématique, il va falloir retrouver un équilibre. Il faudra donner dans cette relation à 50-50, vous voyez. Si vous donnez plus ou si c'est la personne qui donne plus, ça n'ira pas. Il faut se remettre un petit peu au niveau de l'un et de l'autre. Bon, on va terminer avec la petite carte conseil dans cette relation pour les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, la petite carte conseil, on a la carte du pardon ici. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme. Là, il y a un pardon à donner ou se faire pardonner. Il y a une des deux personnes qui vit mal quelque chose et du coup, bon ben, vous avez besoin de vous faire pardonner. La carte du pardon, c'est la carte conseil pour vous. Soit vous devez vous pardonner vous-même dans une relation du passé, parce que vous avez été peut-être trahi, et vous vous en voulez d'avoir tout donné à une personne. Ça peut être ça aussi. Soit ici, se faire pardonner de quelque chose. Soit vous demandez pardon à vous-même, soit vous vous faites pardonner. En dos de deck, on a quand même la carte de la reconnaissance. On vous dit, pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Il se peut pour certaines personnes ici qui ont vécu beaucoup de trahison dans leur passé, mais qui ne sont pas reconnaissants par les personnes actuelles qui les entourent et qui sont plutôt bonnes. Donc si c'est vous, faites un petit peu attention, faites cet effort-là, parce que ça risque de détruire vos prochaines relations si vous ne vous accordez pas un pardon à vous ou, par exemple, vos ex. Au bout d'un moment, il va falloir passer à autre chose pour pouvoir profiter et être reconnaissant des personnes qui vous entourent et qui, eux, sont plutôt dans l'aspect positif, dans l'aspect, comment dire, pour moi, c'est des personnes fidèles. Oups! Laissez aller le stress. Dans la coupe, là, on vous dit de laisser aller le stress. Allez, une deuxième. On vous parle de vérité, de dire vos vérités. Vous avez besoin de parler de vos vérités, de dire certaines choses. Et ensuite, on vous dit que dans cette relation, c'est définitivement oui. C'est un oui. Bon, allez, on va en rester là. On a quand même eu un beau tirage, mais il y a quelque chose ici à changer. Hein. Dans cette relation, vous avez quand même quelque chose à changer pour améliorer la relation et surtout, eh bien, la garder. Voilà, tout simplement. Ben écoutez, je pense vous avoir tout dit, excusez-moi. Je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo. N'hésitez pas eh bien, à vous abonner à la chaîne, à partager, même sur Facebook, à liker. Dites-moi un petit peu en commentaire si ce tirage vous a parlé, hein, si vous pouvez, au maximum, toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à le liker aussi pour l'archiver sur votre compte YouTube et revenir, eh bien, s'il faut, dans quelques semaines pour voir si tout s'est réalisé. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.